beaucoup demandé. Ouais. À la femme, on a beaucoup donné. La femme a été créée comme un être extraordinaire. On lui a beaucoup donné. Et donc, on doit être très sévère avec elle. Si on n'est pas sévère avec elle, on aura des familles détruites. On aura des enfants détruits. Et donc, il faut être sévère. Et comme je l'ai dit dans mon dernier livre que j'ai sorti, Le mariage n'est pas un jeu, j'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. Il faut faire attention. Il ne faut pas y entrer comme une gamine parce qu'on veut simplement avoir un homme à ses côtés, parce qu'on a besoin des relations sexuelles, parce qu'on a besoin de se mettre à côté d'un gars qui a des tablettes de chocolat. Non, il faut arrêter ça. Il faut savoir pourquoi on se marie. Si on se marie comme une gamine, eh bien, on va tout détruire. Et finalement, il y aura plus de dégâts que de bonheur. Il y aura plus mais quand vous avez dit on ne se marie pas pour les tablettes de chocolat, juste par sexualité, mais en même temps, la Bible nous dit fuir l'impudicité. Donc au final, quelqu'un il se dit que si... Non, 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 non. Fuyons l'impudicité, il faut fuir l'impudicité par la puissance du Saint-Esprit. Tu fuis l'impudicité, tu évites d'être dans l'impudicité et tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force de ne pas vivre dans l'impudicité. Mais on ne se marie pas pour fuir l'impudicité, c'est déjà mort. C'est déjà chaotique. Tu deviendras un très grand impudique adultère dans le mariage. Le mariage n'est pas le remède de l'impudicité, madame, non. Pensez-vous détenir les clés de la réussite d'un bon mariage? Je pense que le Saint-Esprit m'a permise d'avoir les clés d'un bon mariage. Par le Saint-Esprit. Comme dans une émission, donnez-nous-en deux. Premièrement, l'homme ou la femme doit être conscient que le mariage n'est pas un fleuve tranquille. C'est un fleuve agité. Lorsqu'on se marie en sachant que le mariage n'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve agité. Mais malgré les vagues, tu peux dire au Christ de calmer le vent. C'est ça, le début même d'un mariage qui pourrait réussir. Être consciente, c'est là où j'ai vu plusieurs filles entrer dans une histoire qu'elles appellent mariage, mais qui n'a rien à voir. C'est n'importe quoi. Elle rentre dedans et puis elle sort après quelque temps. Parce qu'elle pensait que le mariage était un fleuve tranquille. Mais non, le mariage parfait n'existe pas. Mais les hommes conscients créent un bonheur. Les hommes conscients créent un bonheur. Exactement. Vous vous basez sur votre expérience ou bien sur la Bible? Je me base sur les deux. Mais d'abord sur la Bible. Parce que comme je dis, on prêche d'abord la vérité. Oui. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire à l'Assemblée, quand je prêche sur la guérison, je dis, même si je mourrais en train d'agoniser d'une maladie, sur mon lit de mort, je dirais, Jésus guérit les malades. Parce qu'on prêche la vérité. D'abord. Et puis, il faut dire que aussi, je me base sur ce que moi-même je vis. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable, vous êtes plus forte que moi. Qu'est-ce qui est souvent le plus dur dans le mariage? Le plus dur dans le mariage, c'est lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'il y a incompatibilité. Vous êtes ensemble parce que vous avez cru que ce beau gars était pour vous, mais il y a incompatibilité. Ça ne va pas. Vous avez tout fait, vous ne vous comprenez pas. C'est le langage du muet, du sourd. Vous ne comprenez pas. L'incompatibilité, c'est la chose la plus horrible dans le mariage. Comment savoir que c'est le bon choix? Le bon choix, en fait, on constate ce bon choix déjà au niveau du fiançailles. Au niveau du fiançailles, lorsque, entre vous déjà, vous êtes capable de bien communiquer, parce que tout passe par la communication, de bien communiquer, vous communiquez bien, vous vous comprenez. Vous devez vous comprendre. Même avec le Saint-Esprit, on doit se comprendre pour collaborer. Vous comprenez. Ne faites pas semblant de vous comprendre. D'accord. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est entre nous. Ah, entre nous. Écoute, les femmes généralement, surtout les célibataires, vous faites semblant de vous comprendre pendant les fiançailles. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi vous vous leurrez vous-même? Dans les fiançailles, ça ne marche pas. Quand vous êtes ensemble 5 minutes, c'est déjà les engueulades. Non, 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 écoute, c'était pas ça. Mais pourquoi vous faites semblant? Écoutez ce que vous vous dites. Non, c'est juste, c'est normal, tout le monde vit comme ça. Tout le monde ne vit pas comme ça. Non, on ne démarre pas un mariage dans les incompréhensions ou quand vous êtes ensemble 2 minutes, vous êtes mal. C'est quand il est avec ses amis, il est heureux. Quand vous êtes avec vos copines, vous êtes heureuse. Dès qu'il vient, ça va pas. Vous commencez à vous crier dessus. Non, attendez, vous allez où? Pourquoi? On ne se marie pas pour se marier. Écoutez, il ne faut pas dire mariage coûte que coûte. Ça, c'est la femme. Les femmes célibataires aiment ça. Mariage coûte que coûte. Mais c'est la société qui impose cela. Mais écoute, voilà pourquoi quand tu as parlé de la femme au début, j'ai dit, ce qui était important pour la femme, c'est de se connaître. Mademoiselle, il faut te connaître. Tu ne dois pas dépendre de la société.
Si nous, on dépendait de la société, tu es d'accord avec moi qu'on ne serait pas ici? On ne serait pas là aujourd'hui. Ne dépendez pas de la société. Tu ne vas pas te marier parce que tous les garçons du quartier ont l'œil sur toi ou te disent tu as vieilli. Tu as vieilli par rapport à qui? Qui a dit que 30 ans c'était trop? Qui a dit que 35 ans c'était trop? La fameuse société. Mais vois-tu, tu vas te marier coûte que coûte et quand tu entreras dedans, c'est pas la société qui t'aidera à vivre dans la paix. Et tu sais, quand tu divorceras, c'est la même société qui dira voici celle-là, elle a divorcé. C'est la même société qui va t'indexer. À quoi tu joues? Est-ce que Pasteur Joël est persuadé ou bien pense que l'amour, quand deux cœurs s'aiment, est capable de surmonter tout? Je donne un exemple. Mariage entre musulmans et chrétiens, où deux personnes s'aiment. C'est-à-dire que c'est plus qu'une évidence, mais ils sont séparés par leur religion. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Explicitez-nous ça. Deux cœurs qui s'aiment, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai l'habitude de dire, l'amour ne suffit pas pour vivre dans un mariage heureux. Ah, donc ça ne supporte pas tout finalement. Non, l'amour ne pourra pas, l'amour ne suffit pas. L'amour, il faudrait avoir les mêmes valeurs. Vous savez, Christ a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Mais tu vois, l'amour, Dieu savait que cet amour-là, il fallait aller au-delà de cet amour. Il fallait que le Fils vienne, qu'il meure, mais il n'y a pas que le côté sacrifice. Il y a aussi le côté qu'il s'est fait humain. Pourquoi? Pour te transmettre ses valeurs. Quand on n'a pas les mêmes valeurs, on ne pourra pas vivre ensemble. L'amour ne suffira pas. L'amour va tenir une année, 2 ans, 3e année, il y aura un problème. La mère va dire, je vais à la mosquée avec mon fils. Le père va dire, niet. Mon fils, moi j'ai été épousé, je respecte tes valeurs, mais mon fils, c'est ma descendance, il va à l'église. La mère dit, c'est moi la mère, c'est moi qui communique les valeurs. Je dis non. Madame, ça va capoter. Il y aura un problème. Je dis l'amour seul ne suffit pas. Vous devez regarder dans la même direction. Vous devez donc avoir les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, regarder dans la même direction. Ça, c'était tellement important. Cette question, maintenant la dernière sur les mystères du mariage. Je vous avais fait un petit truc, les mystères du mariage. La dernière question, c'était comment se débarrasser de son ex. Il y a beaucoup de femmes, comme on est dans le mois, je vais plus parler des côtés femmes, qui sont là. Elles restent avec une personne, elles se sont séparées et continuent malgré tout, peut-être 1, 2, 3 ans après, à vivre sous cette idée-là et puis en pleurant se disent qu'elles n'arrivent pas à se détacher. Que leur prodiguerait comme conseil moi je dis ceci, je connais la femme, non seulement parce que je suis une femme, mais parce que je connais les capacités de la femme, je travaille avec la femme, je vis avec la femme. La femme est capable d'arrêter si elle veut arrêter. Être dans le remords du passé, c'est parce qu'elle a choisi de rester dans le passé. Elle a choisi de ne pas tourner la page. Si elle décide de tourner la page, elle va tourner la page. Si on vient lui dire, tu vois cet ex-là, il s'était organisé pour te tuer, elle va tourner la page. Donc quelque part, il faudrait plutôt dire à cette femme, elle doit chercher les bonnes raisons qui pourront l'aider à tourner la page. Et voici l'une des raisons. Plus tu restes dans le passé, tu seras toujours dépassé par le présent. Il faudrait donc que tu te débarrasses du passé pour vivre pleinement ton présent. Et moi, je pense, en observant aussi et par expérience, généralement, c'est qu'on laisse dans le passé et il n'y a rien de bon là-bas. Généralement. Oui, généralement. Il n'y a rien de bon dans le passé. Ton ex, là, c'est un gars, il faut oublier ce genre de personne. Il faut laisser ce genre de personne-là. Il a été incapable de connaître ta valeur, alors tu n'as rien à faire avec quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Alors, j'ai l'habitude de dire aux femmes, on ne quémande pas l'amour, on ne quémande pas le respect. Ce sont 2 choses qu'une femme ne doit jamais quémander. Si elle veut vivre sa vie, son bonheur, elle ne doit jamais quémander l'amour et quémander le respect. Et donc, celui qui est parti n'a pas su te garder, ou peut-être tu as commis des erreurs, tu as fait partir quelqu'un de bien, ça existe, et même maintenant, relève-toi et avance. Devant toi, il y a mieux, travaille ta personne pour que ce qui s'est passé ne se répète pas, et puis trouve quelqu'un qui te respecte. Surtout très important. Très important. Qui te respecte. Trouve quelqu'un qui, je veux te dire une chose, trouve quelqu'un qui te respecte plus qu'il ne t'aime. Vous êtes moins dans les sentiments. Hein? Le pasteur, j'ai le moins dans les sentiments. On me l'a déjà dit. Les femmes vivent de novelas TV, elles veulent des mariages peu importe. Ça, vous êtes moins dans les fantaisies. Trop d'émotions pour la femme, ça tue la raison. Il ne faut pas avoir trop d'émotions. Chaque chose a sa place. Il faut faire travailler les neurones. Il faut bâtir une vie.
Il faut, comme je disais, je crois dans une prédication de Famille Glorieuse, je disais, quand tu te maries, c'est pour bâtir une histoire. C'est pas simplement pour avoir des enfants et les voir entrer dans les normes, dans toute la maison comme ça, tu en fais 18 et non, non, non. Tu dois bâtir une histoire. Et donc, ne sois pas seulement là, parce qu'il y a des hommes comme ça. Tu sais, si on continue comme ça, bon, on y va, on est entre nous. Il y a des hommes, ils t'aiment. Tu vois qu'ils t'aiment. Ils manifestent de l'amour. Ouais. Mais à un moment donné, au fait, il a de l'amour, mais il n'a pas beaucoup de respect pour toi. Il y a des gens qui pensent que ça va de pair. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens, il y a un homme qui peut t'aimer. Il manifeste même les preuves d'amour. Il te donne des cadeaux, tout ce que tu cherches. Mais il n'a pas de respect pour ta personne. Comment respecter Je une te femme? donne un exemple. Ces hommes-là qui vous couvrent des cadeaux, ces hommes-là qui vous couvrent des fleurs, mais un jour, il te sort la phrase, quand il est fâché, tu ne peux pas vivre sans moi. C'est un manque de respect. Il ne te respecte pas. C'est-à-dire, il considère que tu es sa chose. Qu'au fait, tu es tellement fragile que sans lui, tu n'es rien. Il t'aime. Il n'oublie jamais le jour de ton anniversaire. Il peut même t'offrir une voiture. Mais quand il te dit ça, il te dit sans moi tu n'es rien. Sans moi tu ne pourras pas vivre. Sans moi, sans moi. Ça veut dire lui il est le centre de ta vie. Non, 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 Ça non, veut dire non, se non. complète pas. Il y a un problème. Regarde Marie. Je ne veux pas finir sans le dire. Oui. Regarde Marie. Marie, la mère de Jésus. Oui. Quand elle tombe enceinte du Saint-Esprit, Dieu s'organise pour ne pas aller tout de suite parler à Joseph. Alors que Dieu savait que cette affaire-là allait briser les fiançailles, allait briser les fiançailles de la pauvre fille. Dieu savait. Mais pourquoi il n'est pas allé vite dire à Joseph, Joseph, écoute, je viens de te coder, je viens de parler à la fille là, elle est tombée enceinte de l'esprit, reste là. Dieu a attendu que Joseph entende l'histoire, soit choqué par une grossesse mystérieuse et décide de rompre. Même quand Joseph avait décidé de rompre, il a dit à Marie, je romps. Joseph est parti. Dieu n'avait pas encore agi. Marie est restée dans son coin. Les fiançailles se sont rompues à cause de cette grossesse venant du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Pour dire que même Marie savait que sa valeur, c'était pas Joseph. Sa valeur, c'était pas d'abord ce mariage. Sa valeur, c'était d'abord ce que Dieu pense d'elle. Mais lorsque toi, mademoiselle, un homme peut te dire, sans moi, tu n'existes pas, sans moi, tu n'es rien. Tu as de l'amour, mais tu n'as pas du respect. C'est clair. Eh bien, il n'y a rien à faire dans ce mariage. Parce que je veux te choquer encore. La vérité, c'est que même ces hommes-là, qui aiment, parce que je sais qu'il y a ces genres d'hommes, ils aiment tellement balancer ces genres de phrases. Au fait, ils se sentent réalisés. Ils se sentent comblés lorsqu'ils disent ça. Mais tu vois ces hommes, Ils se sentent hommes. ce sont des hommes qui, en réalité, d'une manière ou d'une autre, sont à la recherche des femmes qui sont capables de s'assumer. Sont des hommes qui sont capables d'être à la recherche de cette femme qui connaît sa valeur. C'est comme ça que malheureusement, j'ai vu ça dans mon ministère, vous verrez une femme mariée, malheureusement, avec un homme comme ça, un homme qui prend soin parfaitement des enfants, un homme qui est toujours là, un homme qui prend soin d'elle, mais en même temps un homme qui lui dit, sans moi tu n'es rien, sans moi tu es fini, sans moi, sans moi, sans moi, et après quelques jours elle apprend que cet homme est adultère. Comment un homme pour qui j'ai tout donné, un homme pour qui j'ai abandonné mes rêves, comment il peut me tromper? Mais quand elle voit le genre de femme avec qui son mari sort, c'est le genre de femme qui s'assume. Effectivement. Il y a un problème. L'amour ne suffit pas. Il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on t'aime et surtout qu'on te respecte. On revient maintenant à la prophétesse qu'elle est. Pouvez-vous nous dire comment reconnaître une bonne église? Là, je parle au pasteur. Ok. Reconnaître une bonne église, c'est quand c'est une église d'abord christocentrique. Christ, d'abord Christ. C'est Christ qui est élevé, c'est pas un pasteur. C'est Christ qui est glorieux, c'est pas un pasteur. Le miracle, quand il est fait, on élève qui? On élève Jésus. C'est lui le maître du miracle. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui décide sur le miracle. Une église christocentrique. Ce n'est pas d'abord une église là où, voilà, on ne demande pas, là-bas on ne demande pas des offrandes, là-bas on ne demande pas la dîme. Non. Je sais que les hommes sont adonnés aujourd'hui à l'argent, mais attention, il s'agit de Jésus. Est-ce que là-bas, Jésus est vraiment élevé? Est-ce que c'est lui qui est au centre de tout ce qu'on fait là-bas? Quand c'est Jésus, mais c'est que l'Esprit est là. Et un bon berger? Un bon berger, un bon pasteur, on le reconnaît lorsqu'il sait s'occuper des brebis sans aucun intérêt autre que de voir ses brebis être bénies
non seulement béni, parce que moi je dis la première bénédiction, c'est d'abord la transformation de l'âme. Donc non seulement cette bénédiction spirituelle, mais béni aussi dans tous les domaines. C'est-à-dire c'est un berger qui prend soin de ses brebis sans attendre quoi que ce soit en retour. Il sait que lui a un grand berger et le grand berger qui est Christ s'occupera de lui. Qu'est-ce qui, selon vous, vous désole dans le ministère de Dieu? Quand vous regardez des fois, aujourd'hui, actuellement, dans votre pays, d'ailleurs ici qui est la RD Congo, qu'est-ce qui des fois vous désole? Tu me provoques. Oh non, justement. Non, justement, Tu me provoques. entre nous. Tu me provoques. Pasteur Joël, c'est entre nous. Et je dis, ce qui me désole, il y a beaucoup de choses, mais il faut dire, c'est le fait qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus, hommes avec un grand H, Oui. sont devenus amis de l'argent. Beaucoup trop d'intérêt, il n'y a que de l'intérêt partout. Il n'y a, je dis pas il n'y a plus, mais il y a très peu de personnes qui aujourd'hui servent le Seigneur, aiment le Seigneur juste pour lui. Tout est devenu intérêt, tout est devenu du donnant-donnant. Et nous sommes dans un monde où finalement on vit dans la peur et c'est triste. C'est triste. Et nous voyons aussi une grande manipulation sur les fidèles. Malheureusement, ceux qui disent avoir l'onction manipulent les fidèles. Nous voyons des femmes coucher avec soi-disant, parce que je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut le faire, avec des soi-disant hommes de Dieu au nom d'une certaine onction qui va pénétrer son corps. Et malheureusement, ces femmes sont manipulées comme ça parce que, au fait, quand on croit en quelqu'un, vous savez, des fois ça crée la cécité. Et donc ces femmes vont comme ça. Et des hommes aussi qui sont manipulés dans les églises. Donc toute cette manipulation au nom du nom de Jésus, ça c'est triste. Nous entrons dans le quiz du pasteur. Question-réponse. La dîme est-elle obligatoire? Oui, c'est biblique. À qui revient-elle? Ah, selon la Nouvelle Alliance. Selon la Nouvelle Alliance, la dîme, on la donne d'abord à Dieu. Voilà pourquoi quand vous donnez votre dîme, vous ne pouvez pas être là derrière en train de regarder qu'est-ce qu'on a fait avec, c'est allé où. Mais si elle tombe dans les mains de ceux que vous avez dit qui se disent hommes de Dieu, on fait comment? Vous savez, malheureusement, tu sais, moi j'aime bien tes questions. Malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'est auprès des charlatans que vous donnez vos dîmes. C'est auprès des charlatans que vous aimez donner vos dîmes. Quand on manipule... C'est qui parle bien. Attends, on manipule ton esprit, on te raconte des choses, tu dis, oui, c'est là qu'il faut donner ta dîme. Et tu prends ta dîme alors que tu as ton pasteur, tu dis, non, mon pasteur là, j'ai l'impression, non, lui là, il a raison. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Alors que la dîme, elle est obligatoire. Mais je vais te dire ceci, l'un des signes, permettez-moi de le dire, l'un des signes qui pourrait vous aider à comprendre que vous donnez une dîme à un endroit où vraiment l'onction de Dieu a déjà été souillée, c'est que quand vous donnez, que ça soit la dîme, que ça soit l'offrande, vous ne vivez pas les mystères de la multiplication financière. Alors que c'est une sémence. C'est une sémence. Aucune sémence ne peut tomber à terre sans germer. Donc vous êtes sur une mauvaise terre. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? La virginité est une très bonne chose avant le mariage. Ça résout beaucoup de problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis assez radical, mais c'est comme ça que je suis. Alors, je dis que nous encourageons à ces femmes qui ont vécu leur vie, qui ont vécu certaines choses dans l'ignorance, nous les encourageons, qu'il y a un avenir pour elles, mais nous ne devons pas nier le fait que la virginité est importante avant, disons, dans le mariage, que Dieu a raison. Pourquoi? Ça règle beaucoup de choses. Je veux parler, même si tu ne veux pas que je parle quand même. Alors, je dis, pourquoi? Parce que, par exemple, je donne un exemple comme ça. Quand vous épousez une vierge, je parle en tant que pasteur Joël? Oui. D'accord. Quand vous épousez une vierge, vous êtes un homme, vous êtes avec elle. Cette fille ne sait rien d'autre que vous. Elle ne connaît rien d'autre que vous. Vous êtes le premier corps qu'elle aura connu. Cette fille ne peut pas se plaindre. Que vous soyez, vous soyez dans les tailles XL ou 2XL, cette fille ne se plaint pas. Norme ou pas. Non, elle ne se plaint pas. Elle ne connaît pas autre chose. Elle va se contenter de ce qu'elle a. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas dire non, voilà, je suis tombée sur un XL ou sur un L. Non. Elle va se contenter. C'est pourquoi nous disons la Bible, c'est ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous vous mariez, vous n'êtes plus vierge à cause de votre passé. Mais il y a justement ce problème. Vous tombez sur votre mari, vous avez déjà connu 4 autres avant. Les 4 autres, ce sont des corps que vous avez connus. Et finalement, vous vous rendez compte que votre mari, c'est le plus petit de tous. Que faire? Vous faites quoi?
Moi, pasteur Joël, je vous dirais, tu ne divorces pas, tu restes là. Non, pasteur, mais je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien parce que tu as goûté à d'autres repas. Tu as goûté à d'autres repas. Madame, quand tu n'as jamais goûté ou au couscous, par exemple, si moi je te fais le couscous, tu vas manger. Tu vas dire, bon, est-ce que c'est bon? Bon, oui, je n'ai jamais goûté, mais c'est passable. Parce que tu n'as jamais goûté. Mais si on te fait le couscous marocain par une Marocaine, tu as goûté combien c'est bon, et qu'une Congolaise te fait le couscous, tu vas dire, ça, ce n'est pas le couscous. Ça, c'est du fabriqué. Ça, c'est du fabriqué, comme tu dis. Et donc, tu pourras dire, je me plains, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfaite. Toutes ces choses proviennent de quoi? Du fait que vous avez connu autre chose avant. Et pareillement d'ailleurs pour les hommes, parce qu'on aime trop marteler sur les femmes. Pareillement pour les hommes. Un homme qui a connu beaucoup de femmes avant le mariage, il croit qu'il est un don Juan, qu'il est un maître, il se tape la poitrine. Mais monsieur, tu vas souffrir. Parce que tu vois, toutes ces femmes que tu as connues, ces 15 femmes que tu as eu à connaître, elles ont eu par exemple des poitrines différentes. Et la femme que tu vas épouser, seul Dieu sait. Vous êtes excellentissime, pasteur Joël. Un couple vient vous voir, oui. Vous dit que oui, puisque l'église c'est là où c'est un peu l'école des pleurs, hein. Vous bien entendez sûr, de tout bien en sûr. tout. Un couple vient vous voir, mais vous ne comprenez pas, ils vous disent qu'ils ont envie de se marier, mais malheureusement vous remarquez que c'est deux femmes, deux hommes. Ils disent que malgré tout on croit en Dieu, mais malgré tout, que fait le pasteur Joël? Deux femmes. Sa réaction, moi j'ai besoin juste de votre réaction. De pasteur. Je veux dire, vous avez besoin de Jésus. Convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Ah, vous êtes radical comme ça? Je suis radical. Les homosexuels, s'ils ne se convertissent pas, et ma prière est qu'ils se convertissent. Les lesbiennes, ma prière est qu'ils se convertissent. Car ce sont des âmes aussi que Christ est venu sauver. Mais s'ils meurent dans l'homosexualité, c'est l'enfer. Qu'ils ne verront pas le royaume des cieux. Exactement. Non, là maintenant c'est ma dernière question. C'est ta question. Quiz, ouais. Qui ne verront pas le royaume des cieux. Oh, ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Amen. Et qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, car l'apôtre Paul ajoute, il ne suffit pas d'avoir une couronne, mais il faut courir. L'apôtre Paul dit, je cours comme en voulant remporter un prix, alors qu'il avait déjà reçu Jésus. Il dit, je cours comme en voulant remporter un prix, afin de gagner ma couronne. Donc il ne suffit pas de recevoir Jésus-Christ, mais il faut persévérer, il faut courir dans sa foi, garder sa foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais face à vous-même, votre plus belle rencontre en étant pasteur? Ma plus belle rencontre humaine? Enfin, dans votre ministère, peut-être dans un voyage, votre plus belle rencontre humainement, oui. Okay. Disons humainement. Ok, dans mon ministère, n'est-ce pas? Ma plus belle rencontre, laisse-moi voir. Tu sais, c'est tellement compliqué parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. En étant pasteur, vous avez l'avantage de voir président de la République, les autres n'ont pas. Peut-être ça peut être plus belle rencontre. Non, you know what, non. Je veux peut-être choquer quelqu'un, mais moi, c'est pas mon genre. D'accord. C'est pas mon genre. C'est pas parce qu'une personne est forcément une autorité que c'est ma plus belle rencontre. D'accord. Je n'ai pas envie de choquer, mais c'est ça, moi. Moi, quand je pense au fait à mes plus belles rencontres, je te dis qu'il y en a beaucoup parce que ce sont ces personnes-là qui ont vécu des moments tellement chaotiques, des moments pratiquement, des choses pratiquement impossibles et qui ont vécu la gloire de Dieu par moi. Et donc, il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça, la situation était pourrie, la situation était morte. Et moi, par la grâce de Dieu, par une rencontre, par une prière, tout change, les choses changent, les familles commencent même à me chercher parce qu'ils disent comment ça s'est passé. Ce sont mes plus belles rencontres. Donc, je ne peux même pas les compter. Votre endroit préféré pour composer une prédication, pour écrire une prédication? Mon endroit préféré. Où vous aimez vous retirer, c'est laquelle? D'abord, une très grande solitude, je dois être très seule. Et puis, la nature. La nature. La nature, ça me permet non seulement d'écrire mes prédications, mais aussi des livres. Et aussi mes chansons. Aussi, j'aime bien parce que les pasteurs sont multicasquettes. Les avantages de la notoriété, selon pasteur Joël. Il y a forcément des avantages. Pourquoi tu penses qu'il y a des avantages? Vous arrivez à l'aéroport, vous n'attendez pas comme nous, hein? Il y a ça par exemple, ça fait du bien de ne pas avoir mal aux pieds dans une file, et puis ça fait du bien d'entrer dans un supermarché et que quelqu'un paye tes courses. C'est ça. Ça fait du bien de voir les gens honorer Jésus par toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de réaliser que
Attends, être homme des dieux, c'est pas quelque chose de médiocre. Être homme des dieux, ce n'est pas de la mendicité. Ce n'est pas parce que le pasteur Joël a une trop petite intelligence qu'elle est ministre des dieux. C'est pas parce que le pasteur Joël ne peut rien faire en dehors du ministère qu'elle est ministre. Non. Et ça fait plaisir de voir que quelqu'un vous honore parce que vous êtes ministre de Dieu. Ok. Les 16 enfants-là qui ont été souvent appelés enfants sorciers, j'aime souvent marteler sur ça parce que c'est quelque chose qui, moi, maintenant, personnellement, me touche. Des enfants qui ont été appelés enfants sorciers par des pasteurs, qui ont été révélés à des familles au final que ces enfants ont été sorciers, et après on les retrouve errer dans les rues. Vous, quand vous regardez ça en tant que mère, en tant que ministre de Dieu, vous vous dites quoi? C'est pas l'œuvre de l'évangile, c'est pas l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est de bâtir. L'œuvre du ministère, c'est de récupérer les brebis perdues. L'œuvre du ministère, c'est de façonner. Le ministère ressemble à un burin qui frappe pour façonner, pour tailler, pour redonner le sens à une vie. Ce n'est pas l'œuvre du ministère. Moi-même, tu sais, j'ai eu à traiter des enfants sorciers. Et il y a un cas d'ailleurs qui m'a toujours marqué d'une fillette de 5 ans. 5 ans, sorcière. Et donc, j'ai vu sa sorcellerie, sa mère ne le savait pas, mais tu sais, jusqu'à ce que j'ai fini le cas de la fille, de traiter le cas de la fille, sa mère ne l'avait pas su, elle l'a su à la fin. Ok. C'est-à-dire, quelque part, le ministère, c'est aussi la sagesse. Je ne suis pas obligé de dire, surtout si je vois que le danger n'est pas imminent, de dire à la mère que ton enfant, avec qui tu vis, avec qui tu dors, pour qui tu te domènes, est sorcière. Donc, c'est aussi la sagesse, le ministère. Je traite le cas, je travaille le cas, et puis la mère, pour ce cas d'espèce, la mère a su après. Il y a un autre garçon de 12 ans, je l'ai traité en 2019, avant la Covid, avant le confinement, 2019. J'ai traité ce cas d'enfant, de garçon sorcier. Louis d'ailleurs, sa mère n'a jamais su. Le père est déjà décédé, la maman n'a jamais su, c'est l'enfant unique. Il a dit à sa mère, il a avoué, en venant dans l'un de nos cultes, il a avoué, il a dit, amenez-moi chez le pasteur Joël. Et la maman était estomaquée de réaliser que son fils, 12 ans, sorcier, le seul fils qu'elle a. Et quand elle est venue dans mon bureau, elle était en larmes, elle était dans tous ses états, elle n'arrivait même pas à s'asseoir, elle était assise à terre. J'ai dû parler, j'ai dû la consoler, j'ai dû lui dire, écoute, nous avons un problème avec la sorcellerie, pas avec l'enfant. C'est un état et il est possible avec Jésus que cet enfant soit délivré. Tu vas récupérer ton enfant. L'enfant que Dieu t'avait donné, tu vas récupérer. Le diable a voulu détruire cet enfant. Mais nous allons extirper le mal. Ne confonds pas tout. On extirpe le mal et on garde l'enfant. Et donc, ça ne sert à rien de prendre les enfants, de les enfermer, de jeter sur eux je ne sais quoi. Des chaînes. On est sauvé au nom de Jésus-Christ. Par une prière, certes, au nom de Jésus-Christ. Par le biais de la foi. C'est tout. Point barre. Est-ce que vous pourriez regarder ces téléspectateurs qui vous regardent? Nous sommes au mois de mars. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil à une femme, ce que vous souhaiteriez d'une femme congolaise au XXIe siècle. Femme congolaise, réveille-toi. Réveille-toi, connais-toi toi-même, s'il te plaît. Ne te définis pas par rapport à l'environnement ou par rapport à la société. Connais-toi, tu sauras quels sont tes rêves. Tu sauras comment les réaliser. Tu sauras comment être la femme que Dieu attend de toi. Est-ce que tu sais que Dieu a un rêve pour toi? Est-ce que tu sais que le rêve de Dieu pour toi n'est pas seulement, je ne minimise pas, le fait d'être marié, c'est merveilleux. Avoir des enfants, c'est une responsabilité extraordinaire. Mais je dis, ça ne s'arrête pas là. Parce que tu sais quoi, femme? Ces enfants ont leur destinée. Ces enfants ont leur vie. Un jour, ces enfants quitteront ta maison. Mais toi, tu dois réaliser tes rêves. Alors je dis à la femme congolaise, réveille-toi. Et moi, je crois que le véritable relèvement du Congo va passer par une femme. Ça n'engage que moi. Bon, en tout cas, ça va passer par une femme. Mes chers téléspectateurs, regardez le programme pour le mois de mars de cette église que dirige Aïna, que dirige le pasteur Joël Kabasele. Et on se retrouve pour clore dans 3 minutes avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Mon frère, on ne choisit pas une femme parce qu'elle a des bons mollets. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a un corps acoustique. Regarde comment les hommes me regardent. Il y a des hommes qui disent maman acoustique. Acoustique, maman. La forme de la guitare, hein. Frère, au-delà de tout ça, trouve la personne qui va t'amener là où tu vas. Trouve la femme, l'homme qui va t'amener là où tu vas. Ne va pas te prendre un gars parce que tu es en train de quémander l'amour. Non, tu mérites d'être marié ou célibataire. Arrête d'être avec un gars qui te dit tout le temps. De toutes les manières, tu sais que tu as la grâce à m'avoir. C'est que moi je pensais pas à toi, hein. Moi je pensais à Jacqueline. Ma soeur, soulève ta robe. Fouille, run. Confiez-nous tout. Pasteur Joël, que faites-vous de votre temps libre, du peu de temps libre qui vous reste? Mes enfants.
Ok. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de leur éducation. Je prie avec eux. Je rigole avec eux. Je regarde le match avec mon fils. J'aime beaucoup le foot. Moi de même. J'aime supportez beaucoup quelle le foot. équipe? Déjà, moi, je ne supporte pas les équipes extérieures. Oui, Ah bon, c'est en un RDC. principe. Voilà. Alors, en RDC, ce sont les léopards, évidemment. Léopards toujours. C'est capable que vous me sortez. Bino Babasta Bungami Renaissance. Ah, la bonne Kikaga. Oh là là, non, moi, les léopards. Moi, j'aime les léopards. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'a le pasteur Timothée que n'a pas le pasteur Joël? Et Ouh là là. vice-versa. Ouh là là. Il y en a beaucoup. Un truc seulement. Oui, il y en a beaucoup, mais je peux dire un seul truc directement. Un grand cœur. À ça, qui ne l'a pas? Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. Ouh là 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 là. Moi, je ne l'ai pas. Tu sais, moi, si j'avais pas cet homme-là, j'allais certainement un jour vider l'église. C'est J'allais pas un possible. jour chasser tout le monde, c'est clair. Avec cette Non, 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 radicalité. non, non. Voilà. Ma radicalité m'a plusieurs fois joué des tours et lui est vraiment mon équilibre. Il a un grand cœur. Il a un cœur que j'ai vu rarement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fréquenté des gens, même des ministres des dieux, j'en ai vu rarement. Il a un cœur qui peut vous supporter pendant des années, et non seulement il vous supporte, il croit en vous. Pas en faisant semblant. Au fond de lui, il croit en vous. Et ça, vraiment, je n'ai pas ce cœur. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus beau dans ce que vous venez de dire? C'est que pendant que vous parlez, derrière Mireille en train d'acquiescer. Il fallait que je le dise. Alors, et qu'est-ce que vous avez que lui n'a pas? Parce que quand même, vous avez aussi quand même. Oui, qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas? Alors peut-être que c'est lui qui devait répondre, mais laisse-moi réfléchir. Tout le monde connaît sa prise. Tout le monde connaît sa prise. Laisse-moi. Ben je pense que ma sévérité. D'accord. Oui, ma discipline. Je suis beaucoup plus discipliné, je suis beaucoup plus sévère dans tout ce que je fais. D'accord. Alors, plat préféré, si on veut vraiment faire plaisir au pasteur Joël, ce serait quoi? Oh là là, c'est difficile ça. Tu Quelque chose que je peux manger tous les jours, on va dire. Tu sais pourquoi c'est difficile? Mais parce que déjà je ne mange pas tous les jours, donc c'est difficile. Plat préféré, oh là là, ben, je sais pas moi, peut-être du poisson. Du poisson comme ça, sans pas de foufou, pas de particularité. kwanga, pas de non, riz, non, non, rien. non, non, je ne suis pas très forte dans toutes ces Dans choses-là. tout ça. Ouais. Ok. Film de prédilection. Quand je dis ça, c'est-à-dire même s'il repasse et que vous l'avez vu il y a 1000 ans, ben, Oui. vous êtes capable de le re-regarder encore. Un film. Oh là 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 là. Non, j'ai pas dit une prédication, c'est plus ça. C'est plus ça. Un film. Ou une série. On va dire Conjuring. Il y a le film Conjuring, c'est un film d'horreur. Oui. Oui, ça j'aime. Je peux D'accord, ok. regarder ça encore et encore. Une chanson qui vous revient, si genre dans votre voiture, que vous écoutez ces 3 derniers mois souvent. Ah, d'accord. Alors là, c'est clair. Hormis vos compositions. Hein, Oui, oui, oui. Hormis mes compositions, il y a une chanson que j'aime beaucoup. And I not be silent, I will always worship you as long as I am breathing. I will always worship you. Ça, c'est matin, soir. Que ça soit dans ma voiture, que ça soit à la maison. J'aime cette chanson. J'ai l'impression qu'elle parle de ma vie. D'accord, ok. Et de musique congolaise, enfin, mais justement chrétienne, je précise. Oui, la musique chrétienne congolaise, j'aime beaucoup. Attendez, il y a une chanson du pasteur Moïse que j'aime beaucoup. C'est. Ah oui, Asalelinga Ngolu. Akosingaïté, Voilà, Asalelinga. Akosingaïté. J'aime ça aussi parce que j'ai l'impression que ça parle, pas j'ai l'impression, mais je crois que ça parle aussi de ma vie. Ok, Et moi, d'accord. j'aime les chansons qui Où vous parlent, vous retrouvez. qui parlent à mon âme, sinon ça ne sert pas à grand chose. Une autocritique, vous allez oser le faire, c'est-à-dire vous nous donnez une qualité à vous et un défaut que vous aimeriez changer, Alors, une qualité. avec laquelle vous vous reconnaissez quand même. J'aime beaucoup ma discipline. D'accord. Alors ça, c'est indiscutable. Un défaut que vous aimeriez changer. Un défaut que j'aimerais changer. Je ne suis pas assez patiente avec les gens. D'accord. Des fois. Alors, je sais que c'est des fois très dur pour les gens qui travaillent avec moi. Je n'ignore pas ça, même si des fois je fais semblant. Mais je n'ignore pas que les gens qui travaillent avec moi, en tout cas, ils en bavent. Mais je suis moins patiente et je crois que je dois travailler ça. Je dois travailler cette patience, non seulement dans la prière, mais aussi dans ma manière de faire. tous les jours. Oui, de manière D'accord. très pratique. Mais ce n'est pas évident. Votre boisson préférée? Ben, moi, je bois de l'eau. Votre couleur préférée? J'aime le vert. Le vert. vert. Ah bah d'ailleurs, vous êtes... C'est le vert. Le dernier caprice que sait vous faire le pasteur Joël? Je fais à qui? À mon mari?
Non, votre dernier caprice que vous vous êtes offert à vous-même. À moi-même. Ah là 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 là. Alors là, parce que moi j'aime bien me faire ce genre de caprice. Hein, parce que, comme on dit, il faut savoir se faire du bien à soi-même. C'est clair. Le dernier caprice que j'ai fait, j'ai acheté une voiture. Le ministère, ça fait bien. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Vraiment, c'est sorti tout seul. Vous n'avez rien entendu. C'est entre nous. C'est entre nous. Dernier appel ou texto envoyé à qui il était avant qu'on commence l'émission? Ah, avant qu'on commence l'émission, oui, j'ai envoyé le dernier texto au pasteur Toti de Philadelphie à Lubumbashi parce qu'elle était en train de me dire combien elle se sentait pas bien et donc je lui ai dit que j'étais de cœur avec elle et que je priais. D'accord. Ce que vous aimez par-dessus tout? Jésus. En général. Hein? Jésus. Ce que vous détestez au plus haut point? L'hypocrisie. Votre plus grand regret? De ne pas avoir servi Jésus assez avant de me marier. Parce qu'aujourd'hui, oh là là, c'est trop compliqué. Ça déborde. C'est trop compliqué. Si vous aviez une baguette magique, excusez-moi. Vraiment. Si Jésus vient vous parler dans le rêve, c'est fait exprès. Ça, c'est mieux. Si Jésus vient vous parler dans votre rêve et qu'il dit, Joël, là, demande-moi quelque chose, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, et je te le donne. Joël demande quoi? Un avenir glorieux, puissant et influent pour mes enfants. D'accord. Le pays pour une retraite. C'est-à-dire quand le pasteur Joël va décider de tout, bon, pas tout laisser, pas péjorativement, mais de dire non, là, je veux aussi me reposer. L'Italie. Yes. La vie d'Aloca. L'Italie. Dernière question, une question professionnelle. Si on vous demande pour le bien, vous êtes aussi, vous nous avez dit, vous êtes chantre aussi. Oui. On dit rien que pour faire plaisir parce qu'on a décidé de faire une action pour le SIDA-action ou bien pour la recherche des cancers pour les enfants. Oui. Et qu'on vous dit, il va falloir que vous associez avec des artistes mondains. Juste, on a besoin des personnalités avec des artistes mondains pour faire peut-être une chanson comme le font dans certains pays, on le voit en Europe, juste pour que les fonds soient réversés. Vous acceptez ou pas? C'est pour aider dans un domaine important. Eh bien oui, je ne suis pas en train de chanter avec eux, je suis en train de chanter pour communiquer un message. Et surtout, si cet argent peut aider les enfants atteints du cancer, du sida et autres, mais yes. J'ai aimé cette réponse. Dernière question, vraiment, là on clôt. Comblée? Une femme comblée? Est-ce que je suis une femme comblée? Je me glorifie dans le Seigneur. Je dis tout ce que Dieu a fait n'est que grâce. Je dis aussi Jésus a beaucoup fait, mais c'est pas suffisant. Vous en voulez encore? Non, jamais satisfaite toujours. Je suis une gourmande, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout que je sais qu'il est capable de faire bien au-delà de tout ce que j'ai déjà vu sur terre. Il est capable. Donc je dis, je suis gourmande. Vous y croyez cette fois-ci? Vous y croyez qu'on dit parce qu'on fera plus que lui? On est censé faire plus que lui? Je crois. Bien sûr, je crois. Et on a un ami tellement gentil qui s'appelle Jésus, qui n'est pas jaloux de nous. Quand on fait plus que lui, il est fier de nous. Donc moi, j'y crois. Pasteur Joël Kabasele, c'est un réel plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Est-ce que vous aurez un dernier